présidentielle au Libéria, le président sortant, George Weah, reconnaît sa défaite. Un fair play qui rehausse, selon vous, l'image du pays. Le président sortant du Libéria, George Weah, a concédé vendredi soir sa défaite à l'élection présidentielle face à l'opposant Joseph Boakai dans un discours sur la radio publique, alors que le pays est dans l'attente de la publication des résultats totaux du scrutin. Après dépouillement de 99,58% des bulletins, Boakai arrive en tête avec 50,89% des voix. Selon la Commission nationale des élections, le président sortant, lui, George Weah, obtient 49,11% des voix. Résultat très serré, le président George Weah a reconnu sa défaite avant même la proclamation officielle des résultats et a félicité Joseph Boakai. Et il est allé plus loin en appelant ses partisans à accepter le résultat du scrutin, une démarche saluée particulièrement par la société civile et au plan international. Le président sortant George Weah, avec 49% contre 50%, pouvait facilement chercher à tromper les résultats. Et étant au pouvoir, il a cette possibilité et il n'a pas fait un acte qui prouve à suffisance que c'est un vrai démocrate, un homme épris de paix qui vient de faire preuve d'un fair play légendaire comme un joueur qui accepte la défaite dans un match de football. Il faut dire aussi que beaucoup de ses partisans attendaient qu'il conteste les résultats et ils allaient semer peut-être des troubles dans le pays. Et c'est tout simplement le contraire, c'est de l'inédit parce que nous ne sommes pas habitués à cela en Afrique, du moins ces dernières années, un acte qui va marquer l'histoire de la démocratie au Libéria et en Afrique. On peut affirmer que le Libéria est en train de s'affirmer en matière de pratiques démocratiques. Ah oui, et qui est Joseph Boakai, le successeur de George Weah? Joseph Boakai, 78 ans, est originaire d'un village reculé de Lofa, c'est dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec la Guinée. Il ne fait pas partie de cette lignée de l'élite américano-libérienne, fils de paysan. Il parle plusieurs langues locales et a tenté de défendre les intérêts des planteurs de palmiers à huile et de cacao, d'abord dans une structure étatique, puis en tant que ministre de l'Agriculture pendant 2 ans, de 1983 à 1985 sous Samuel Doe. Il a aussi dirigé la compagnie libérienne de raffinerie du pétrole. En 2005, à l'issue d'un long cycle de guerre civile, Joseph Boakai est élu vice-président à la faveur d'un ticket présidentiel avec Ellen Johnson Sirleaf. Joseph Boakai devient une personnalité rodée à l'administration de l'État pour avoir exercé ce poste pendant 12 ans, chapeau vissé sur la tête, les yeux souvent mi-clos lors des conférences. Joseph Boakai est affectueusement surnommé Joe le dormeur. En 2017, il représente les couleurs du parti de l'unité à la présidentielle dont il conteste pendant plusieurs semaines la crédibilité. Au second tour, l'ancien ballon d'or George Weah gagne haut la main 6 ans plus tard. Le même duel s'est donc joué au second tour de la présidentielle, mais cette fois, Joseph Boakai a bénéficié de nouveaux soutiens, parmi lesquels l'influent Prince Johnson, ancien chef de guerre, qui lui a permis d'engranger des voix dans le comté très peuplé de Nemba. Il a une parfaite maîtrise donc, de l'appareil d'État. Joseph Boakai promet de sauver le pays qu'il estime rongé par une administration corrompue, un thème qui a attiré de nombreux électeurs déçus par la gestion des affaires publiques par l'entourage de George Weah. Qu'est-ce qui est à la base de l'échec de George Weah? Très bonne question. George Weah n'a pas comblé les attentes des Libériens en général et en particulier les attentes de la jeunesse. Les jeunes Libériens avaient placé tout leur espoir en lui sur la question de l'emploi par exemple. Il n'a pas su apporter une réponse à la jeunesse. La lutte contre la pauvreté qu'il a prônée a été un échec, un terrain sur lequel tous les Libériens l'attendaient. Certes, il a posé des actes, mais la misère est toujours là. À cela s'ajoute l'impunité. Les auteurs n'ont pas été jugés. Il y a également la lutte contre la corruption. Cela a été d'ailleurs son thème de campagne quand il venait au pouvoir. Sous son mandat, le pays a dégringolé dans le classement de Transparency International, dans l'espoir que beaucoup de Libériens, donc l'espoir, j'allais dire que beaucoup de Libériens ont placé en lui, a tout fait donc de
laisser place au désespoir. Mais malgré tout, George Weah a toujours l'estime de ses partisans qui ont voté en sa faveur, même si cela ne lui a pas permis de remporter la victoire. Il a obtenu, comme je le disais à l'entame, 49,11% contre 50,89%, donc des résultats très serrés. Et comme un bon joueur, il a fait preuve de fair play. Merci à vous, Raoul Simonko, dans un mois de direction.